des démons partis sous nos yeux. Nous les avons vus se manifester. Nous leur avons dit comment sortir. Ils ont exécuté. Et le Seigneur a guéri une femme hier. Une femme qui n'entendait pas de l'oreille. Et cette oreille, la médecine disait que c'était terminé. Elle avait perdu. Tout était détruit. Mais le Seigneur a restauré cette oreille. Et nous avons vu hier la puissance de Dieu se manifester. Et je bénis le Seigneur de ce que ce cas a été un cas parmi nous pour montrer que les démons peuvent être à la base de maladies. Est-ce qu'on se comprend? Et donc des esprits peuvent tenir le corps d'une personne. Mais heureusement pour nous que la Bible dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou. Si ton problème est contenu dans le tout, commence à bénir le Seigneur. Il dit tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si ce soir tu es venu avec un problème, si ce soir tu es venu avec une maladie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un est mort à la croix pour prendre ta maladie. Quelqu'un a crié à la croix, tout est accompli. Qu'est-ce que la médecine t'a dit? Qu'est-ce que les hommes t'ont dit? Dis à ton voisin, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Dis-lui que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Les sorciers de ta famille ou les malédictions ancestrales disent que tu resteras esclave. Mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui étaient là le matin pendant l'atelier sur la délivrance. Nous avons eu l'atelier sur les intercesseurs, l'intercession et l'atelier sur la délivrance. Et le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses. Dieu dans sa grâce continuera à faire. Ce soir nous avons cette séance, demain nous avons encore une autre séance le matin. Et je crois que Dieu, quand il sait bien commencer, il sait bien achever. Donc commence à faire bye bye à ton problème, comme on le dit. Dis mon problème au revoir. Je te dépose sur Jésus, à lui de te gérer. Ma maladie, je te dépose sur Jésus. Toi et Jésus, gérez-vous. La Bible dit qu'il veut ta maladie. Il s'est rendu malade, il s'est rendu pauvre pour que toi tu sois béni. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Marc. C'est un passage que beaucoup de personnes ont déjà lu et relu. Et j'ai été surprise quand le Seigneur m'a dit, c'est de ça que tu leur parleras. J'ai dit, Seigneur, ça c'est une prédication, les gens ont entendu, ils ont réentendu. Et tu me demandes de revenir là-dessus. Il dit, va leur parler de ça. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, Marc au chapitre 10 au verset 46 jusqu'au verset 53. Quelqu'un pour nous lire rapidement, le temps est déjà avancé. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, Tu peux te tenir debout pour lire la parole de Dieu, s'il te plaît? ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le retenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Qu'encourage toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabbi, répondit l'aveugle, « que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et Jésus dans le chemin. Amen. Le Seigneur nous parle ici d'une histoire. L'histoire d'un homme. Un aveugle que le Seigneur a délivré. La Bible dit que cet aveugle s'appelait Bartimée.
Et Bartimée était un aveugle qui était assis au bord du chemin. Et la Bible dit que lorsqu'il a entendu que c'était Jésus-Christ qui passait, la Bible dit qu'il s'est mis à crier. Et pendant qu'il criait, des hommes ont essayé de le retenir. Des hommes ont essayé de faire la pression pour lui dire non, ne crie pas, ne dérange pas le maître. Mais la Bible dit que Bartimée a continué à crier jusqu'à ce que le Seigneur entende sa voix. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur a entendu sa voix, il a dit appelez-le. Et les hommes lui ont dit le maître t'appelle. Bartimée s'est levé, il est allé vers le maître. Et voilà que le Seigneur lui pose une question. Il dit que veux-tu? Que veux-tu? Et l'aveugle dit, je veux voir, que je recouvre la vue. Et le Seigneur lui dit que ta foi t'a sauvé, sois guéri. Ce soir, je veux m'arrêter sur les détails dans cette histoire. Comme je l'ai dit, nous l'avons plusieurs fois lu, nous avons plusieurs fois entendu cette histoire. Mais je voudrais m'arrêter sur le premier verset. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Regardez ici, la Bible nous dit que cet homme avait une certaine description qui était particulière. Et je vais m'arrêter sur la description de Bartimée. Jésus a eu plusieurs fois à guérir des malades. Il a eu plusieurs fois à guérir des aveugles. Mais concernant cet aveugle, la Bible prend le temps de décrire son état. Comme si cet état était vraiment important. La Bible ne dit pas seulement un aveugle était là que Jésus a guéri. Mais la Bible nous dit Bartimée. On nous précise son père, fils de Timée. On dit mendiant. C'est-à-dire qu'il était mendiant avant même d'être aveugle. C'est-à-dire son premier travail, son CV décrivait que sa première société dans laquelle il travaillait était la mendicité. Et la deuxième société dans laquelle il travaillait était l'aveuglement. Et la troisième société dans laquelle il travaillait était l'inactivité. Il était assis au bord du chemin. Et la quatrième société était l'indifférence des hommes qui passaient autour de lui. La Bible dit que Bartimée travaillait dans ces 4 entreprises. Et voilà que quelqu'un passait. Bartimée dit non. Pendant longtemps, j'ai servi des maîtres. Pendant longtemps, j'ai été sous le pouvoir de plusieurs DG. Mais j'ai entendu parler d'un DG. J'ai entendu parler de lui. Et aujourd'hui, on me dit que c'est lui qui arrive. Je ne le vois pas. Mais il entendra ma voix. Et il changera ma destinée. Quelle est la société dans laquelle le monde t'a embauché? Quelle est la société dans laquelle ton âme a été embauchée? Je veux te dire qu'un maître est en train de passer. Le plus grand employeur, celui qui ne te donne pas de charge, mais qui dit, moi je travaillerai à ta place parce que j'ai payé le prix pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il est ici ce soir. Et il veut faire des choses dans ta vie. La Bible nous dit Bartimée, fils de Timée. Pourquoi le Seigneur nous précise le nom du père de Bartimée? Mes amis, Timée veut dire honorable. Timée veut dire honorable. Et Bartimée veut dire fils de l'honorable. Et le Seigneur présente ce contraste. Bartimée, c'est-à-dire fils de l'honorable. Bartimée était issu d'une famille honorable, où Bartimée portait un nom qui était un nom distingué. Mais voilà que cet homme, au nom distingué, était mendiant, aveugle et assis au bord du chemin. La société dans laquelle il était né, sa lignée familiale, le nom de famille qu'il portait ne l'a pas empêché de devenir aveugle. C'est vrai que pour les hommes, il portait un nom qui était honorable. C'est vrai que pour les hommes, il avait un nom qui était distingué. Mais ce nom n'était rien devant la maladie. Je veux te dire ce soir, quelle que soit la famille dont tu es issu, quels que soient les diplômes que tu as, quelle que soit la couleur de ta peau, quelles que soient tes origines, laisse-moi te dire que le diable n'a pas à faire à ça. Il est venu pour détruire, égorger et piller ta nature. Tu peux avoir tous les PhD, tu peux avoir tous les masters, tu peux être celui-là qui a tous les diplômes. Mais laisse-moi te dire que la famille dont tu viens, le nom que tu portes, ne compte pas dans la guerre dans laquelle ton âme est engagée. Moi, je m'appelle Bartimée. Je suis fils de l'honorable. Mon père spirituel est le pasteur le plus loin. Moi, je paye ma dîme à l'église. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. On dit tous, on a mis une virgule. Alléluia. On dit Bartimée, fils de l'honorable. Bartimée, fils de Timée. La belle fille, celle derrière laquelle tout le monde court. Ce bel homme, celui derrière lequel toutes les femmes courent. La Bible dit, on dit virgule, mendiant. Et
mendiants sont parmi nous. Et ces mendiants se cachent derrière leur allure, une belle allure. Mais ces personnes sont en train de mendier un peu d'amour. Tu sais la relation dans laquelle tu es engagé. Tu as tout donné. Tu sais que c'est une relation qui te détruit. Mais parce que tu ne veux pas rester seul, tu t'investis et tu mendies un peu d'amour. Aujourd'hui, si tu es dans l'église de Dieu, c'est pas parce que Jésus est mort à la croix pour toi, mais c'est parce que dans l'église tu trouves une famille. Tu mendies un peu d'identité sociale. Et Bartimée était là. Il était mendiant. Mes amis, Bartimée n'avait pas de quoi garantir son budget. Bartimée vivait le jour, au jour le jour. Bartimée savait ce qu'il pouvait manger à l'instant, mais ne savait pas ce que demain lui réservait. Et plusieurs aujourd'hui sont dans cet état. Plusieurs aujourd'hui savent ce qu'elles ont vécu hier, ce qu'elles ont vécu aujourd'hui, mais ne peuvent pas garantir ce qui arrive demain. Plusieurs n'ont aucune garantie pour leur salut. Plusieurs dans cette salle ne savent pas si elles sautent et qu'elles sont heurtées par un véhicule, qu'elles meurent, ne savent même pas si elles iront au ciel ou à l'enfer. Plusieurs évoluent sans avoir une ligne dans laquelle elles devront avancer. Plusieurs ne savent même pas quoi faire de leur vie. C'est vrai, tu vas à l'école, tu as tes diplômes, mais tu ne sais même pas quoi faire de ta vie. Plusieurs sont entrés dans la maison de Dieu, sont des chrétiens, mais ne savent même pas où est-ce qu'elles vont avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Je suis chrétienne, allons-y. Et comme Bartimée, derrière la belle allure, derrière le beau nom, derrière toute ton histoire et ta généalogie, à la grande surprise de tout le monde, ton cœur est mendiant. Et à côté de la mendicité, une autre maladie se présente. Une autre entreprise vient t'embaucher sans même te demander ton CV. L'entreprise de la cécité. Bartimée était aveugle, mes amis. Bartimée ne savait même pas qui était celui qui lui donnait à manger. Bartimée ne savait même pas qui mettait les pièces dans ses mains. Bartimée ne savait même pas qui étaient ceux qui passaient. Bartimée ne connaissait même pas la couleur du mur sur lequel il était adossé. Bartimée se fiait à ses instincts. Seuls ses instincts pouvaient le sauver. Et plusieurs aujourd'hui dans leur quête, plusieurs aujourd'hui dans l'évolution de leur vie, se fient à leurs instincts. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais peut-être cet homme est bien, peut-être cette église est bonne, peut-être cette amitié sera rentable. Laisse-moi te dire que tu n'as pas été créé pour t'appuyer sur tes instincts, parce que tu es un enfant de Dieu. Plusieurs sont comme Bartimée. Je ne sais pas où je vais, mais je vais seulement. Et il était là, aveugle. Et en plus d'être aveugle, la Bible dit qu'il était assis là. Les hommes déposaient les pièces, eux ils avançaient, mais Bartimée était toujours au même niveau. Au bord du chemin. Le Seigneur précise au bord du chemin. On ne nous a pas dit simplement Bartimée était assis au coin d'une rue. Ou Bartimée était assis contre un mur. Mais la Bible dit au bord du chemin. C'est-à-dire que là où Bartimée était assis, tout le monde le voyait. Tout le monde passait par là. Mais personne n'a eu le courage de dire aveugle. Là où tu vis, les pièces qu'on met dans ta main, un voleur peut venir te les arracher sans même que tu sois en mesure de le poursuivre. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne dit, mais cet argent qu'on te donne là, comment est-ce que tu te lèveras pour aller payer du pain? Comment est-ce que tu sauras où est la boulangerie? Ce n'était pas le problème des hommes. L'essentiel, ils jetaient les pièces dans tes mains. Et voilà le monde dans lequel nous vivons. Personne ne se demande ce que tu vis. Tes parents se contentent de te donner l'argent. Mais ils ne savent pas combien de fois ton âme est en train de souffrir. Dans l'église, on se contente de te donner les prédications. Mais personne ne se demande comment est-ce que tu entretiens ta prédication que tu as reçue. Le monde dans lequel nous avançons se contente de nous donner le peu. Se contente de nous donner les pièces. Mais personne ne se demande, avec ce qu'on nous donne, est-ce qu'on est en mesure de les exploiter? Tes parents te disent, moi je t'ai envoyé en France, on t'envoie des virements, on t'envoie de l'argent. Mais personne ne se demande comment est-ce que tu affrontes la solitude. Pendant que tu as commencé à grandir, que tu as découvert que tu étais femme, c'est tes amis camarades, pour ne pas dire tes amis filles qui t'ont éduqué, qui t'ont appris ce que c'était que les menstrues. Tu t'es éduqué à l'école. Tu t'es éduqué parmi tes amis. Et pendant que cette éducation a commencé à avoir des conséquences négatives et que ton âme a commencé à crier, tout ce que les parents pouvaient faire, c'est de dire que tu t'es devenu une personne qu'on ne pouvait pas contrôler. C'est de te marquer, c'est de t'insulter, de te battre. Mais personne ne s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives à ce niveau?
Le monde ne cherchera pas à comprendre, mais le monde se prête à te juger. Le monde ne voudra pas savoir ce que tu feras des miettes qu'il te donne, mais gare à toi si tu perds une seule pièce. Tu évolues dans un monde où les gens passeront au bord du chemin. Personne n'aura ton temps. Regarde, aujourd'hui, personne n'a ton temps. Personne n'a ton temps. Tout le monde a son problème. Et tu es assis au bord du chemin. Les gens sont conscients que tu souffres. Mais personne n'a le temps de s'occuper de toi. Derrière la belle apparence que tu donnes, c'est un cœur plein de questions. Un cœur plein d'incertitudes par rapport à l'avenir. Quand tu regardes ton avenir, tu es plus aveugle que Bartimée. Tu ne sais même pas ce que demain sera. Si on te dit qu'est-ce que tu veux faire, toi seul tu veux faire tous les métiers de la terre. Tu ne sais même plus. Tellement la vie t'a heurté. Tu as eu des ambitions. Tu as voulu faire de ta vie quelque chose. Mais à chaque fois que tu étais presque arrivé, quelque chose est venu te heurter. Et à force d'avoir échoué, tu as commencé à ne plus croire en toi. Avant, sûrement, Bartimée se promenait. Il partait vers les synagogues pour mendier. Mais Bartimée s'est rendu compte que cela ne lui apportait rien. Pour finir, il s'est adossé à un mur. Il a dit, s'il faille que je fasse confiance à un mur, pour ma survie, je le ferai. Et plusieurs aujourd'hui ont été tellement déçus par leur contact avec des hommes, par leur contact avec l'église, ont fini par s'adosser au mur de leur conception et dit, moi je m'en fous, je ne compte plus sur quelqu'un, je fais ce que j'ai envie de faire. Plusieurs aujourd'hui se sont déconnectés de tout ce qui est homme de Dieu, de tout ce qui est église. Je suis parti, ils m'ont déçu. Aujourd'hui je m'assois sur moi, je lis ma Bible. Bartimée avait commencé à désespérer. Bartimée avait commencé à ne plus compter ni croire en quelqu'un. La Bible dit qu'il était seul. On ne nous a pas parlé de la femme de Bartimée. Vous me direz que sûrement Bartimée n'avait jamais été marié. On ne nous a pas parlé des enfants de Bartimée pour le soutenir. Vous me direz que Bartimée sûrement n'a pas eu d'enfants. Mais Bartimée a eu une mère et un père. Où étaient ceux-là? Aucun d'eux ne l'a logé chez lui. Personne ne lui a dit, tu es aveugle, reste à la maison, moi j'irai travailler pour te nourrir. Les hommes ont dit, même si tu es aveugle, tu iras te débrouiller pour manger. Voilà la logique dans laquelle nous avançons dans ce monde. Même si tu es aveugle, son père était un honorable. Son père avait de quoi s'occuper de lui. Mais la Bible dit que Bartimée devait se battre pour avoir le minimum pour vivre. Et voilà la loi dans laquelle tu évolues. Un monde dans lequel il faille que tu souffres. Face à ce monde, tu te sens comme un perdu. Face à ce monde, tu sens que tu n'as pas tes chances. C'est un monde qui bouge. Tu ne sais même pas qui parle. Plusieurs voix. Les gens marchent. Tantôt, c'est deux jeunes filles qui causent. Tantôt, c'est deux hommes qui parlent. Tantôt, c'est des gens qui... Et tu ne sais même plus qui parle. Tu es étourdi par ce monde. Mais personne ne prête attention à toi. Personne ne prête attention à toi. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est que pendant qu'ils sont en train de causer, tu entends ce qu'ils disent. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que lorsque Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier. C'est-à-dire quand Jésus-Christ est entré dans la ville, les gens étaient arrêtés à côté de Bartimée et ça causait. Oh, mais Jésus est arrivé. Mais ce Jésus fait de grandes choses. Ceux qui causaient n'ont pas été capables de dire, Bartimée, on va te soulever pour aller vers lui. Ne comptez pas sur quelqu'un pour vous aider à être épanoui en Dieu. Ne comptez pas sur quelqu'un pour vous aider à saisir votre bénédiction. Les hommes ne se soucieront jamais de vous. Même ton père ne laissera pas son boulot pour venir te prendre pour aller à la rencontre de ton Créateur. Il faille que tu entendes et que tu saisisses l'opportunité. Sûrement que c'est la seule fois où toi et moi nous nous rencontrerons. Mais je voudrais que pour ce soir, cette opportunité, que tu ne la rates pas et que tu saisisses la guérison de ton âme. Les hommes causaient, mais ils n'ont même pas pensé à ce pauvre Bartimée qui ne savait pas où s'orienter. Il bavardait. Mais Bartimée a dit non. Dès qu'il a entendu, il dit, je sais que personne ne va m'aider, personne ne va me soulever, je sais que je ne peux pas marcher, mais il y a une chose que le monde m'a tout pris, le monde m'a pris ma vue, le monde m'a pris mes espoirs, le monde m'a pris mes forces, le monde m'a pris mon respect de moi-même, je ne sais pas, mon ego, le monde m'a tout pris, mais ce qui ne m'a pas pris, c'est mon désir d'avancer. Ce que le monde ne m'a pas pris,
C'est l'espoir qu'un jour je pourrai m'en sortir. Et la Bible dit quand Bartimée a entendu que c'était Jésus, il s'est mis à crier. Je peux ne pas pouvoir courir, je peux ne pas pouvoir voir Jésus, mais ma voix, personne ne pourra l'arrêter. Mon désir de rencontrer mon maître, personne ne pourra stopper. Je vais te dire ce soir, si au fond de toi un désir est là, de rencontrer Dieu, et enfin d'avoir la paix, enfin de ne plus dépendre de quelqu'un, mais de dépendre de Dieu, il est capable d'entendre ta voix. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait d'où tu viens. Mes amis, il y avait beaucoup de bruit autour du Seigneur, mais il a entendu le bruit. Il a entendu l'écho de la voix de Bartimée. Et c'est pourquoi la Bible précise Bartimée, fils de Timée. Il a entendu sa voix. Mes amis, Bartimée n'a pas commencé à appeler Jésus, Jésus. Il a mis quelque chose avant. Il dit fils de David. Bartimée dit fils de David. Quand Jésus a entendu ça, il dit voilà quelqu'un qui sait d'où je viens. Voilà quelqu'un qui sait qui je suis. Voilà quelqu'un qui sait que je suis en train de marcher. Je suis dans la foule. Je suis à pied. Mais je suis un prince. Mes amis, David était un roi. Donc un fils de David est un prince. Et la Bible dit quand Jésus-Christ a entendu cela, il s'est arrêté. Mes amis, il y a une seule parole qui est capable d'arrêter le mouvement de Dieu. Cette parole, c'est le cri, fils de David. Mes amis, laissez-moi vous expliquer le mystère. Jésus-Christ était en train de marcher. Jésus-Christ n'était pas escorté par des gardes. Jésus-Christ n'avait pas de couronne au-dessus de lui. Mais Bartimée voyait en lui un prince. Pour te dire aujourd'hui, l'église peut être contraire à tes prévisions. Dieu peut te donner une image qui te heurte. Tu peux voir Dieu marcher à terre dans des hommes, dans des corps humains. Mais si tu es capable de voir au-delà de tout ça, l'autorité de Dieu sur ta vie, il s'arrêtera pour te bénir. Il s'arrêtera pour te bénir. Pendant qu'il est en train de marcher, pendant que les hommes croient que c'est un simple prophète, si toi tu crois qu'il est le Fils de Dieu, il est capable de te bénir. Si tu es capable ce soir de regarder cette femme qui te parle et ne pas voir cette femme, mais voir derrière elle une voix qui est en train de te parler, la voix de ton Créateur, ce soir le ciel s'arrêtera pour résoudre ton problème. Fils de David. Fils de David. Mes amis, David n'était pas le papa de Jésus. Le père adoptif de Jésus, pour ne pas dire le mari de sa mère qui s'appelait Marie, s'appelait Joseph. Il aurait pu dire fils de Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Mais Bartimée a regardé plus loin. Ce soir, le Seigneur veut parler à ceux qui sont capables de regarder plus loin. Ceux qui sont capables de dépasser l'image que l'Église leur a donnée. Ceux qui sont capables de dépasser l'image de leurs échecs. Ceux qui sont capables de dépasser ce que la vie chrétienne a eu à leur faire. Ceux qui sont capables de dépasser les déceptions qui les ont heurtés. Ceux qui sont capables de dépasser la conception qu'ils ont eue de Dieu. Et voir en Dieu un sang royal qui est capable de les transformer. Voilà cela que le Seigneur cherche ce soir. Quand il a dit fils de David, Bartimée savait que Jésus était un prince. Parce que Bartimée avait été éduqué en tant qu'un noble. Bartimée savait la noblesse. Bartimée savait qu'on n'appelait pas un roi par son nom. On mettait d'abord excellence. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bartimée savait qu'on n'appelle pas un président par son nom. On commence par dire excellence. Bartimée dit excellence, fils de David, Jésus. Combien de gens sont capables de réaliser que Dieu, même si tu ne le vois pas, tu dois le respecter? Pendant longtemps, on a transformé Dieu en notre petit ami. On connaît sa parole. On fait escroc, on finit de commettre le péché, on vient demander pardon à Dieu. J'étais à Lille. Il y a une jeune fille qui est venue. Elle voulait faire un avortement. Elle dit, elle demande un signe à Dieu. Elle n'a pas d'argent pour s'occuper de l'enfant. Si Dieu veut qu'elle garde l'enfant, qu'avant le lundi, on était, je pense au samedi ou au vendredi, que Dieu permet que là où elle a déposé ses CV, les gens appellent qu'on lui donne un emploi. Si Dieu ne fait pas ça, elle n'a pas le choix. Mes amis, je n'ai pas voulu la choquer. Mais dites-moi une chose. La grossesse, là, tu vas au supermarché, tu prends et puis ça tombe dans ton ventre. Répondez-moi. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Et maintenant, lui, il va te donner travail pour s'occuper de l'enfant?
Arrêtons de jouer avec Dieu. Si tu veux pécher, pêche. Mais ne fais pas de Dieu ton complice. Si tu n'as rien fait pour que quelqu'un m'appelle, donc tu es d'accord avec moi pour l'avortement. Il dit, demain, quand tu vas chercher un enfant, tu sauras que c'est lui qui crée. Arrêtons de faire de Dieu notre plaisantin. Dieu comprend. Dieu lui-même, il sait. Dieu n'est pas là pour faire les dissertations sur ta vie. La parole est claire. Il n'est pas un calao pour répéter. Tu as toute la parole devant toi. Dieu lui-même, il comprend. Si Dieu devait comprendre le problème de chacun, on aurait eu plusieurs Bibles. Regardez le nombre de millions de personnes qu'il y a sur la terre. Si Dieu devait faire des cas particuliers, mes amis, on n'aurait pas fini d'imprimer la Bible. La parole est unique. Tu t'adaptes ou tu payes le prix. L'âme qui paie, c'est elle qui mourra. C'est clair. Il dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Mais choisis la vie. Imaginez, vous n'avez pas le choix. Parce que votre enfant a posé un acte. Dans le jardin d'Éden, l'homme a donné la clé de sa vie à Satan. Vous n'avez pas le choix. Votre enfant a posé un acte. Mais vous avez tellement pitié de lui, vous voulez encore le sauver. Et vous dites à l'enfant, voilà 2 coffrets. Tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a un coffret, on va te pendre. Il y a un autre coffret, on va trouver une solution. C'est-à-dire, on va te punir. Mais seulement, ça sera juste un truc, je ne sais pas, d'1 semaine. Et après, tu es sauvé. Amen. Mais voilà les 2 coffrets, tu ne sais pas où ça y est. Et tu es face à ça. Tu sais que si tu choisis le coffret où il y a la pendaison, c'est fini pour toi. Et le papa sait qu'une fois que tu as pris, il ne peut plus rien faire. Et il est là, son cœur est serré. Et pendant que tu t'avances pour choisir, son cœur a peur. Il dit non, j'espère que mon enfant ne prendra pas le coffret de droite. Parce que je sais que dans le coffret de droite, il y a la mort. On va décapiter mon fils, je ne veux pas. Et pendant que tu es en train d'avancer vers le coffret, il fait tout. Et il commence à murmurer pour dire, le coffret de droite. Le coffret de droite, il y a la mort dedans. Choisis le coffret de gauche. Tu entends ça bien dans tes 2 oreilles. Mais tu pars quand même prendre le coffret de droite. Et une fois que tu ouvres, on dit on doit te décapiter. Tu demandes à ton père de venir t'aider. Voilà la situation dans laquelle nous mettons Dieu. Il dit, je mets devant toi la vie, la mort. Mais voilà le petit conseil que je te donne, choisis la vie. Dieu ne peut pas faire plus que ça. Dis à ton voisin, Dieu ne peut pas faire plus que ça. Si tu veux que Jésus vienne te trouver sur ton mur, il va te dépasser. Mes amis, regardez, dans l'histoire du Seigneur, c'était la dernière fois qu'il passait par cette ville. Si Bartimée avait raté cette occasion, il ratait sa délivrance. Dieu ne peut pas faire plus que ça. Tu connais la parole de Dieu. Dieu ne te demandera jamais de faire une chose qui est au-dessus de tes potentialités. C'est parce que tu as peur d'affronter. Il y a des gens, quand ils ont des examens, ils sont capables de veiller des nuits. Mais quand il s'agit de prier pour leur vie, ils ne peuvent pas dépasser 5 minutes. Mon ami, soyons sérieux. Tu ne te prends pas au sérieux, tu ne prends pas Dieu au sérieux. Laissez-moi vous dire la vérité ce soir. Dieu même doit savoir. Quand on te dit de jeûner, tu ne peux pas jeûner. Dieu même sait que je suis sous des traitements. Mais quand il s'agit de maigrir pour avoir une belle taille, tu es capable de dominer sur la nourriture. Mes amis, prenons-nous au sérieux. Si aujourd'hui la forme que tu as, tu rencontres un homme qui te dit non, moi j'aime les femmes qui sont plus minces que toi, si tu enlèves 10 kilos, ça va, en moins d'1 semaine, tu vas perdre les 10 kilos. Mais s'il s'agit de jeûner, alors là, tout ce que la médecine a eu à te dire, tu vas le dire. Mes amis, la vie chrétienne, c'est une question de choix. Ce n'est pas une option, c'est un choix. Tu veux vivre ou mourir, voilà. C'est une prédication qui peut être dure, mais c'est la prédication qu'il faut que vous entendiez maintenant. Parce qu'il est temps qu'on arrête de vous flatter. Il est temps qu'on arrête de vous flatter. Mes amis, les comprimés les plus amers sont ceux qui guérissent vite. Il faut que tu sois guéri. Dis à ton voisin, il faut que tu sois guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, je vous disais que la Bible a précisé le nom de Bartimée. La Bible dit Bartimée, fils de Timée. C'est-à-dire que le Seigneur trouvait que ce n'était pas normal. Bartimée, le fils de l'honorable. Dieu trouve que ce n'est pas normal que l'enfant d'un honorable soit au bord du chemin. Et ce soir, le Seigneur trouve que ce n'est pas normal. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu.
Tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas normal que toi, enfant de Dieu, fils de Dieu, tu sois esclave de ces situations que tu traverses. Ce n'est pas normal qu'un démon vienne troubler tes nuits par des cauchemars. Ce n'est pas normal que tu aies peur de te retrouver seul dans ta douche. Ce n'est pas normal que tu aies peur de tes lendemains. Ce n'est pas normal que tu sois surpris ou surprise par des élans de tristesse. Tu ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est pas normal que dans tes rêves, un homme vienne avoir des rapports avec toi. Ce n'est pas normal. Et il dit, Bartimée, fils de Timée, ta place n'est pas au bord du chemin. Je suis venu te dire ce soir, ta place n'est pas au bord du chemin. Si les hommes t'ont oublié, si les hommes disent qu'ils ne peuvent plus compter sur toi, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Les hommes peuvent te laisser te débrouiller, te débattre. Les démons peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Comme un aveugle, il est battu, il est frappé, il ne sait pas qui le frappe. Et aujourd'hui, ta vie tourne en rond. Tu ne sais pas d'où vient le problème. Tu as tous les diplômes. Mais tu déposes tes CV, tu as l'impression qu'au moment où toi tu déposes les CV, l'entreprise n'embauche plus. Et c'est toujours comme ça. Tu montes un projet, tout va bien. Mais au moment du financement, il y a un dernier problème. Tout ce que tu bâtis, c'est des problèmes. Tout ce que tu bâtis, c'est difficile. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui fait le problème? Et comme Bartimée, tu ne sais pas qui te frappe. Tu ne sais pas d'où vient le coup. Tu ne sais pas d'où ça vient. Et tu vis avec tes souvenirs. Tu vis avec tes souvenirs. Oh, quand j'étais dans la maison de mon père. Oh, quand mon père vivait, les gens venaient à la maison. Mais depuis qu'il ne vit plus, tous ces hommes qui ont mangé dans la main de mon père ont disparu. Tous ces hommes qui souriaient dès que papa est parti, ils nous ont montré leur vrai visage. Oh, quand j'étais petit, je marchais avec des gens. J'ai eu une mère quand même qui s'est occupée de moi. Peut-être que ma mère est décédée. On peut dire que sûrement que la mère de Bartimée était décédée. Mais ses tantes aussi étaient décédées. Amen. Il y avait forcément quelqu'un qui était censé pouvoir s'occuper de Bartimée. Mais personne ne l'a fait. Les gens ont dit, va mendier pour manger. Sachant qu'il ne connaît pas le chemin. Voilà ce que le monde te dira. Le monde te dira, débrouille-toi toi seul. Et ce soir, tout est entre tes mains. À toi de décider de composer avec ce monde. Ou de lui dire trop, c'est trop. La Bible dit quand Bartimée a commencé à crier, les hommes qui étaient à côté en ce moment-là se sont rendus compte qu'il était là. Ils sont venus lui dire non. Mes amis, c'est écrit. Au verset 48, la Bible dit au verset 47, quand il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth, il se mit à crier, fils de David, virgule, Jésus, virgule, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort. Mes amis, pendant qu'il souffrait, les hommes savaient que Jésus était capable de le sauver. Et que Bartimée a commencé à crier, au lieu que les hommes l'encouragent, pour dire, mais cette fois-ci, vraiment, c'est une chance pour toi, cet homme passe dans la ville. Les hommes lui disent de se taire, parce qu'ils aiment voir un mendiant dans leur décor. Laisse-moi te dire que les hommes aiment te voir souffrir. Ils aiment te voir souffrir. Ça te choque. Mais je vous ai dit hier, il y a un paralytique qui était au bord de la piscine depuis 38 années. Mes amis, un homme qui ne mange pas pendant 38 années va mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Pour dire que ce paralytique-là, il mangeait. Celui qui lui donnait à manger n'avait pas le temps pour le jeter dans l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce que les hommes savent faire, c'est de te donner un peu de bonheur. Mais te rendre indépendant, personne ne le fera. Un peu d'amitié. Tu vas à l'église, quand tu commences à désespérer, on te donne un peu de paroles d'encouragement. Et tu es là, tu traînes avec ta paralysie. Tout ce que ton père ou ta mère pourra faire. Oh ma fille, je t'aime. Tu sais que je t'aime beaucoup. Mes amis, je t'aime ne guérit pas la solitude d'un cœur. C'est sa connexion avec son Créateur. Tu peux parcourir tous les hommes de la terre. Aucun homme ne pourra combler ton cœur. De la même manière que les vagues de la mer ne peuvent jamais s'arrêter si ce n'est au signal de Dieu. Personne ne peut calmer les vagues d'un cœur. Il n'y a que le Créateur. C'est pourquoi si aujourd'hui tu essaies de cacher ou de dissoudre, je ne sais pas, d'ensevelir ta tristesse et ta solitude dans la cigarette, dans la boisson. Laisse-moi te dire que tu te rends de plus en plus esclave. Tu pourras prendre la drogue pendant 3 heures. Tu vas vivre sur une autre planète. Mais quand tu te réveilleras, ton problème t'attendra au réveil. Tu
Tu peux décider je sais pas, de vider ton cœur. Tu peux décider de déposer, je ne sais pas, le fardeau de ta solitude dans la vie d'un homme. Mais laisse-moi te dire que lui aussi a ses problèmes. Tu ne fais que multiplier ton problème par 2. Quand Jésus-Christ a croisé la Samaritaine et qu'il lui parlait, il lui a dit, va chercher ton mari et viens. Mais là, vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Il ne dit pas, va chercher ton mari et venez. Il dit, va chercher ton mari et viens. Parce que le mari qui est derrière les zéros. Parce que si elle allait lui dire, il ne viendrait jamais. Plusieurs se sont associés avec des compagnies qui ne servent à rien, qui spirituellement le rendement est 0. Et quand le Seigneur regarde, il te voit seul. Et tu le sais. Il est temps que tu réalises que le véritable mari, la Samaritaine a connu 6 maris qui ont déchiré son cœur. Mais un 7e mari l'avait rencontré au puits. Le mari de la perfection qui voulait prendre soin de son âme. Et le 7e mari de la Samaritaine est là ce soir pour te dire que moi je peux t'aimer tel que tu es. Mon regard n'est pas un regard de jugement, mais mon regard est un regard d'amour. Je ne veux pas savoir le nombre de fois que tu as eu échoué dans ton mariage. Je ne veux pas savoir pourquoi tu t'es séparé de ces hommes. Je ne veux pas savoir ta réputation. Mais quand je regarde dans ton cœur, je vois un cœur qui peut être transformé. Voilà le regard de cet homme qui passait à côté de Bartimée. Et ce soir, il est là. Quand ton cœur voudra se lever, ton corps, comme ces hommes, va te dire, toi aussi, qu'est-ce que tu as à chercher Jésus? Tu es déjà chrétienne. Amen. Tu vas te lever, tout le monde va te regarder. Si Bartimée les avait écoutés, il aurait passé encore 20 ans en train de mendier là. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ce soir, tu as la possibilité de dire au Seigneur, je suis fatigué et je veux m'arrêter maintenant. J'ai cru que ma mère viendrait m'aider. J'ai cru que les hommes viendraient m'aider. Mais je me suis rendu compte que ça ne m'aide pas. À cause des blessures de ce monde, je me suis bâti une identité. Je me suis bâti mes conceptions. Je me suis bâti mon mur. Et je me suis adossé à ce mur. Plusieurs aujourd'hui ont bâti leur mur. Même quand la prédication passe, elle sélectionne. Non, ça, la servante de Dieu n'a pas bien dit. Elle aurait dû arrondir. Mais cette parole-là, c'est pour la soeur d'à côté. C'est pour le frère d'à côté. Laisse-moi te dire, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Et il est là ce soir. Et la Bible dit, quand Jésus a entendu sa voix, Jésus s'est arrêté. Et il a dit, appelez-le. Il l'appelait et il lui dit, prends courage. Les mêmes qui l'ont réprimé là, comme le Seigneur a parlé, leur nature a changé. Alléluia. Ce sont eux qui viennent maintenant. Prends courage mon frère. Tu es le bon frère. Laisse-moi te dire, les hommes peuvent t'oublier, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Mais quand Dieu s'arrêtera sur ton dossier, ceux qui t'avaient combattu avant négocieront pour être tes amis. Mes amis, quelles ont été les premières personnes à savoir que Jésus était né? C'était les mages. Mes amis, les mages n'étaient pas des chrétiens. C'était des gens qui lisaient les étoiles. C'était des mystiques. Mais ils ont été les premiers à reconnaître la seigneurie de Jésus. Laisse-moi te dire que c'est les sorciers de ton village qui seront les premiers à réaliser ta bénédiction. C'est ceux qui t'avaient combattu hier qui seront les premiers à réaliser que Dieu t'a béni. Reste tranquille et regarde. Continue à crier. Quand la voix de l'Éternel se mettra à crier pour toi, leur nature va changer. Parce qu'ils sauront que toi au moins tu parles avec le roi. Eux ils le regardent de loin. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La Bible dit, il a dit à l'aveugle, viens. L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond et vint vers Jésus. C'est vrai qu'on nous a plusieurs fois prêché en disant que quand l'aveugle a jeté son manteau, il a jeté l'habit qu'il portait, il a jeté ses conceptions, il a jeté son passé, il a jeté tout ce qui était son identité. Il a dit c'est fini. Pendant longtemps j'avais vécu sous un manteau, le manteau du malheureux, le manteau du mendiant. Mais aujourd'hui je jette ce manteau parce que je sais que j'avance. Pendant longtemps j'avais vécu avec le manteau de mes conceptions, le manteau des problèmes, le manteau de ma définition de la vie chrétienne. Mais ce soir je vais jeter ce manteau. Mais mes amis, je vais m'arrêter sur une chose. La Bible dit que quand il a jeté son manteau, il allait vers Jésus. Est-ce que la Bible dit que quelqu'un a tenu sa main pour aller vers Jésus? Pourtant il était aveugle, ses yeux n'étaient pas encore ouverts. Vous êtes d'accord avec moi? Mais comment est-ce qu'il a connu le chemin où Jésus était? Alléluia. Il était aveugle et Jésus s'est arrêté. Il dit appelez-le. Et on lui a dit le maître t'appelle. Personne ne s'est prêté pour être son support. La Bible dit Bartimée n'a pas attendu quelqu'un. Mais il a connu le chemin où était le Seigneur pour vous dire, quand l'heure de l'Éternel arrive,
quand le Seigneur s'arrête sur ta vie, lui-même établit un pont, le pont du Saint-Esprit, et qui te donne de connaître le chemin de ta délivrance. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un. La main de l'Éternel te conduira au puits de ta délivrance. Et je crois que ce pont, c'est le Saint-Esprit qui est là ce soir. Et le maître s'arrête, il t'attend. Ce n'est pas le temps de pleurer. Il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? La question est paradoxale. C'est un aveugle et on lui dit, qu'est-ce que tu veux? À la limite, Jésus cherche des querelles. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu vois bien mon problème. Qu'est-ce que tu veux? Parce que plusieurs personnes, la première guérison de Bartimée, la première délivrance de Bartimée était de faire la part des choses au niveau de ses besoins. C'est la première délivrance. C'est-à-dire que le Seigneur voulait faire tomber l'aveuglement de son âme. Pendant longtemps, Bartimée avait oublié qui il était. Et c'est pourquoi il était assis au bord du chemin. Et Christ demande, que veux-tu? Bartimée aurait pu dire, Seigneur, demande à Judas qui est à la caisse, je veux un peu d'argent. Seigneur, je veux des habits. Tu es habillé d'un fin lin sans couture. Tu es un homme honorable. Je veux des vêtements. Bartimée aurait pu dire, mets à ma disposition des hommes qui me conduiront, qui m'aideront à mendier. Bartimée a regardé tout ça. Il dit, j'ai de nombreux problèmes. Je suis mendiant. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de famille. Mais je sais que il y a un problème. Si tu le résous, le reste, je peux m'en charger. Bartimée dit, ouvre mes yeux. Pour le reste, Seigneur, dors tranquille. Ouvre mes yeux seulement. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Le reste, là, moi, je peux faire. Voilà la première délivrance qui s'opère dans la vie d'une personne. Quand tu viens à l'église, quelles sont tes attentes vis-à-vis de Dieu? Quand le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais même pas, tu as une liste. Seigneur, vraiment, je suis mendiant depuis. Ou tu es toujours là dans ton passé. Seigneur, tu as vu ce que les hommes ont fait. Mes amis ont dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Quel est le problème crucial? Si lui, il est résolu, tout sera comme un effet domino. Quelle est la clé que tu désires? Bartimée dit que mes yeux soient ouverts. Il n'a pas demandé d'argent au Seigneur. Il n'a pas demandé de maison au Seigneur. Il n'a pas demandé d'habits au Seigneur. Parce qu'il sait que si ses yeux sont ouverts, le reste, lui-même, il est capable de faire. Il y a plusieurs personnes que le Seigneur n'a pas encore délivrées. Parce que ces personnes voudraient que, en même temps que Dieu ouvre les yeux, que le Seigneur leur trouve un logement, que le Seigneur leur donne la maison, que le Seigneur leur donne de l'argent. Il y a ta part, il y a la part de Dieu. Dieu voulait voir quel était le véritable besoin de Bartimée. Mes amis, qu'est-ce qu'on aurait pensé de Bartimée si Bartimée avait demandé à Jésus de l'argent? On aurait dit, mais cet homme ne sait pas ce qu'il veut. Mais mes amis, plusieurs d'entre nous sont pires que Bartimée. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, pourquoi est-ce que tu es venu dans la maison de Dieu? Plusieurs viennent dans la maison de Dieu pour se marier. Plusieurs viennent dans la maison de Dieu pour avoir une situation légale. Plusieurs viennent dans la maison de Dieu pour avoir des amis. Plusieurs viennent dans la maison de Dieu pour retrouver une chaleur. Plusieurs viennent dans la maison de Dieu parce qu'on a entendu parler d'une servante de Dieu qui va faire une démonstration de la puissance de Dieu. Mes amis, viennent dans la maison de Dieu parce qu'après la mort, il y a la vie éternelle, il y a l'enfer. Viens parce que ton âme a besoin de salut. Viens parce que si tu ne te réconcilies pas avec Jésus, quel que soit ton compte bancaire, quelle que soit ton histoire, quelle que soit la famille dont tu es issu, tu seras dans le feu éternel. Viens à Jésus à cause de ces choses. Parce que regarde sur toutes les tombes, la plus belle des tombes, on écrira Jeannot Bernard, 1919-2007. Il a eu un PhD. Il a marié 5 femmes. Il a été le plus grand de la France. C'est dans un petit tiret comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Il a eu 17 voitures. Il a eu des jets privés. C'est un petit trait comme ça. Et tous les trains ont la même longueur au cimetière. Vous êtes d'accord avec moi ce soir? Tous les trains ont la même longueur au cimetière. C'est parce que tu as un PhD, ton trait va passer de Bordeaux jusqu'à Paris. C'est un petit trait de peut-être 5 mm, je ne sais pas. Mes amis, c'est pour ce petit trait que tu vas rater l'essentiel. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La quête de ton âme doit être d'ouvrir, que tes yeux s'ouvrent, que tu puisses voir le visage de Jésus. Celui dont longtemps tu as entendu parler, que tu vois son visage. La Bible nous dit qu'il y a un créateur de l'univers. Il existe. Les hommes veulent le substituer aux ovnis. Les hommes veulent le substituer aux extraterrestres. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'aucun extraterrestre ne peut guérir la blessure de ton cœur. Regardez le visage, les formes des extraterrestres. Eux-mêmes ont des problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Je ne veux pas ressembler à un extraterrestre. Je veux ressembler au Fils de Dieu. La Bible dit son regard est un regard de feu. Et il est un guerrier qui se tient. En son nom, les démons fléchissent. Nous avons vu hier, ici, devant le nom de Jésus, des démons ont crié. Ils sont sortis. Voilà celui à qui je veux ressembler. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire. On nous dit Jésus est un simple charpentier. Mais mes amis, il y a eu beaucoup de charpentiers en Israël. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est en 2007, c'est un rapport avec quoi? 2007 par rapport à quoi? Parce qu'il y a eu 2007 années que Jésus est né. Mes amis, pourquoi c'est sa naissance à lui? Pourquoi ce n'est pas la naissance de Socrate? Pourquoi ce n'est pas la naissance de Mahomet? Pourquoi ce n'est pas la naissance de Bouddha? Pourquoi ce n'est pas la naissance de Krishna? Pourquoi ce n'est pas la naissance, je ne sais pas, de tous les 6 grands philosophes qu'on connaissait, de Descartes? Parce qu'aucun d'eux ne peut l'égaler. Vous pourrez le combattre. Vous pourrez le combattre. Vous pourrez dire qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Vous pourrez tout dire. Mais chaque fois que vous écrirez la date de votre naissance, vous reconnaîtrez qu'il a existé et qu'il est le Seigneur du temps. La France, tu peux ne pas croire en Dieu. Tu peux te proclamer la terre la plus athée. Mais laisse-moi te dire, France, que lorsque tu dresses l'histoire de tes rois, tu vas partir de Charles XIV, je ne sais Charles combien. Sa naissance est en rapport avec un simple charpentier. Mes amis, je ne l'ai jamais vu. Peut-être il n'est pas le Fils de Dieu. Mais celui qui détermine le temps, je veux m'agripper à lui. Parce qu'avec lui, je traverserai les temps. Il n'a jamais écrit de livres. Mais les écrits qui ont été en rapport avec lui n'ont pas trouvé d'égal. Il n'a jamais écrit de livre. Il n'a même pas fait de philosophie. Mes amis, regardez les plus grands philosophes. Quand ils finissent de faire leurs si beaux discours, les hommes sont épatés. Et suite à leur discours, les hommes adhèrent à leur philosophie. Mais vous savez, ce jeune charpentier, la Bible dit, il a regardé un de ses disciples et il dit, suis-moi. Dans son regard, le message est passé. Il ne fait pas de discours parce que sa vie est un message de vie. Il ne cherche pas à démontrer qu'il existe. Mais quand tu regardes, plus tu t'éloignes de lui, tu sens que tu manques de quelque chose. Ton cœur même atteste qu'il est le Fils de Dieu. Ta vie même l'atteste. Chaque jour que tu écriras la date de ta naissance, tu rappelleras qu'un jour il a foulé le sol. Si tu veux dire qu'il n'est jamais ressuscité, que ses disciples l'ont enterré, ça, ce n'est pas mon problème. Mais aussi longtemps qu'aucun homme ne prendra sa place à l'échelle du temps, moi je croirai en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Qui veut laisser ce charpentier exceptionnel bâtir sa vie ce soir? Pendant longtemps, le diable t'a inscrit absolument, sans même ton avis, dans sa société de cécité, dans sa société de mendicité. Et aujourd'hui, tu mendies un peu d'identité, tu mendies un peu d'amitié, tu mendies de nombreuses choses. Aujourd'hui, tu ne sais même pas où tu vas, tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Tu avances avec des peurs, tu reçois des coups de toutes parts, tu ne sais pas qui te frappe. Comme Bartimée, tu ne sais pas qui te tape. Mais le Seigneur dit ce soir, tu n'es pas un n'importe qui. Tu es le fils de Timée, de l'honorable. Tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu t'a créé et il voit en toi son souffle. Tu n'es pas une créature comme ça. Tu n'es pas sorti d'un singe parce que toi, tu es l'image de Dieu. Tu as une identité. Le diable essaie de te contrôler. La petite cigarette qui disparaît en 5 minutes n'a pas le droit de contrôler tes humeurs. Tant que tu ne la fumes pas, tu n'es pas calme. Tu peux changer cette histoire. Ce qui passe en 5 minutes ne peut pas influencer ta vie, toi qui es éternel. Toi qui es éternel. La boisson dont les effets passent des heures après ne doit pas influencer ta destinée, toi qui es fils de Dieu. Je suis venu te dire ce soir que tu es Bartimée. Tu es le fils d'un honorable, le plus honorable des honorables, le fils de Dieu. Dieu t'a créé. Tu es à son image. Satan est un menteur. Satan te fait croire que ce monde, tu ne pourras jamais le vaincre. Satan te dit que tu as perdu d'avance. C'est vrai. Mais Jésus passe dans ta ville ce soir pour te dire que tu as une seconde chance. À toi de la saisir. Est-ce que tu me comprends ce soir? Nous allons tous fermer nos yeux. Tu
Tu as entendu la parole de Dieu ce soir. Tu as entendu la parole de Dieu ce soir. Tu as entendu la parole de Dieu ce soir. Parle à Dieu en fonction de cette parole. Tu sais la parole qui t'a touché, tu sais la parole qui te concerne. Tu sais la parole qui a un rapport avec toi. Tu sais la parole qui concerne ton problème, qui concerne ta vie. Ne t'occupe pas de ton voisin, ne t'occupe pas de ta voisine, mais parle-lui ce soir. Parle-lui ce soir. Parle-lui ce soir. Dis-lui, Seigneur, pendant longtemps je me suis appuyé sur le mur de ma mentalité. Le monde m'a fait tellement mal que j'ai fini par me bâtir des murs pour me protéger. Laisse-moi te dire que ces murs ne pourront rien faire pour toi. Seigneur, je me suis bâti des choses. Seigneur, j'ai conçu des choses. Seigneur, j'ai eu tellement mal. J'ai fini par me bâtir une identité. Seigneur, regarde ce que j'ai subi. Seigneur, regarde. Mais ce soir, je veux voir derrière cette femme Jésus-Christ qui passe. Seigneur, je veux voir derrière cet homme humain le fils de David. Seigneur, je veux voir dans cette réunion aujourd'hui le fait de ta volonté, non pas d'un hasard, mais d'un appel que tu me fais. Parce que tu as vu ma douleur, tu as vu ma situation et tu voudrais que les choses changent. Seigneur, je ne veux pas rater cette occasion. Quand je pense à tous ces hommes qui sont là, Seigneur, la honte peut me saisir, mais je voudrais être plus fort que eux et crier que mon âme crie et que tu entendes ma voix et que tu me rendes libre. Et pendant que les yeux sont fermés, je vais demander à tous ceux ce soir qui voudraient que le cri de leur voix arrête le cortège de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui ce soir voudraient quitter derrière l'apparence de leur nom, l'apparence de leur appartenance sociale, l'apparence de leur appartenance religieuse, l'apparence de leur appartenance à une église, l'apparence de leur activité même dans l'église. Tous ceux qui veulent sortir de tout ce qui est image et reconnaître ce soir la mendicité de leur âme, l'aveuglement vis-à-vis de leur avenir, vis-à-vis de leur réalité de tous les jours, qui veulent reconnaître ce soir leur solitude, l'indifférence des hommes autour d'eux, qui veulent reconnaître qu'ils sont assis, qu'ils n'ont plus de force pour avancer, ils n'ont plus de force pour rester debout, mais ne peuvent que rester assis parce que la vie a été dure. Tous ceux à qui la vie est en train de dire ça ne sert plus à rien de continuer, il faut que tu démissionnes. Tu ne pourras jamais être libre. Tu ne pourras pas être libre un jour de ces choses. Tu ne pourras jamais t'en sortir de ce lien. Tu ne pourras jamais être une bonne mère. Tu ne pourras jamais être une bonne épouse. Tu ne pourras jamais réussir. Tous ceux qui ce soir veulent laisser à Dieu l'occasion de faire sa part et après de le juger. Pendant que les yeux sont fermés, comme Batimée, tu vas avancer vers ton roi. Non pas vers une femme, non pas devant quelqu'un, mais devant le fils de David. C'est lui qui est là ce soir et qui veut entendre le cri de ton cœur. C'est lui qui t'a donné rendez-vous ce soir. Et il t'appelle. Jésus n'est pas allé trouver Batimée là où il était. Il a dit, Batimée, viens. Si tu veux ta délivrance, tu seras capable d'avancer vers moi. Tu seras capable de venir vers moi. Et il est là ce soir. Il est là ce soir. Pendant que ton cœur voudra venir, une voix comme la voix des hommes qui a voulu convaincre Batimée. Tout le monde t'avait oublié. Ta famille t'a sûrement rejeté à cause de tes échecs,
à cause de tes dépressions, à cause de tes problèmes. Mais laisse-moi te dire que quelqu'un ne veut pas te rejeter ce soir. Quelqu'un veut t'accepter tel que tu es ce soir. Et te dire, je t'aime. Je t'aime.